Bonsoir. Allez, on continue notre petit road, on a les noirs. On fait toujours pareil, on sort, on peut sortir. Alors, ça on l'a déjà vu, je vous rappelle, hein, que sur ça, il y a un truc qu'il faut juste s'en rappeler, qu'on peut, remettre la dame et reprendre le pion. Donc c'est pas une, il y a pas de problème avec ça. Mais si vous voulez être, sûr de vous, vous voulez pas faire d'erreur, bah, vous sauvez le pion. Mais vous êtes pas obligé. Vous pouvez vous développer en fait directement. En fait, à chaque fois pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, moi, ce que je m'attends, c'est que, vous fassiez, ce genre d'erreur, de perdre le pion, de pas le perdre et cetera et petit à petit, à force de vous revenir sur vos parties, de vous dire: «Mais comment j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu faire?» Bah, c'est là où vous allez trouver ces réponses. Mais si moi je vous le dis comme ça: «Ouais, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça» et si vous m'aviez vu sortir le deuxième cheval, c'est plus difficile pour vous, voyez? Donc revenez sur vos parties à chaque fois et regardez ce que vous pouvez faire. Alors là, est-ce que j'ai un problème? Bah oui, ça, ce pion, il n'est défendu qu'une seule fois, vu que mon cheval, il est cloué. Pire, une menace de clouage, faut pas que je reste dans les vis-à-vis. Si je m'en vais pour faire rock, bah, il peut d'abord prendre le pion, prendre le fou, prendre le cheval et ensuite il va gagner ici. Vous voyez? Alors c'est embêtant, mais c'est ce qui va se passer. Allez, on va le faire quand même. Nous, on doit se développer, on n'est pas un pion près. Donc sans doute pour enlever cette pression-là, la meilleure manière de résoudre, je pense, ou l'une des meilleures manières, ça aurait été de prendre le pion, hein. J'enlève la menace une fois que j'ai pris le pion. Ah là, bah, là, je pense qu'il s'est un petit peu trompé, hein. Il aurait dû d'abord prendre s'il voulait prendre le pion, il aurait dû d'abord prendre le fou, hein. Nous, on voit pas les menaces, donc du coup, on considère pas ça. On s'est développé, ben, il a pris, bah, je peux reprendre, si je veux, comme ça. Attention, c'est toujours pas défendu ou alors, bah, je peux reprendre du cheval, tout simplement. Il prend, on reprend. OK, allez, on n'est pas développé, il faut qu'on se développe d'une manière ou d'une autre. Allez, comme ça, ou quelque part, mais il faut qu'on se développe. Allez, on va dire, comme ça. Ça va être un peu plus compliqué comme ça, mais on va le faire quand même. Alors, cette tour ne joue pas, où est-ce qu'elle va jouer? Bah, ce serait bien qu'elle vienne là, d'accord? Ou alors qu'elle vienne quelque part, je sais pas, par là. Alors, on va essayer de replacer sa dame, du coup. C'est pas très intelligent, c'est peut-être pas très malin de sortir la dame, hein, mais l'idée, c'est quoi? C'est juste je peux pas aller là, je peux aller là, mais ça bloque mon fou. J'essaie de sortir ma dame uniquement pour pouvoir sortir ma tour. Un coup de développement que je fais là, hein. Alors en plus, j'avais le pion attaqué. OK, il se développe, il fait très bien. Bah, on va en profiter pour sortir la tour. OK, attention, c'était pour ça que c'était pas malin de mettre le fou ici. Menace, il mange, je remange et je perds le fou. Vous voyez la menace? C'est embêtant ça quand même. Donc, bah, si on commence pas à regarder ce genre de truc-là, vous voyez, on peut se faire avoir. À 1100, 1173, on peut commencer à se faire avoir. Donc il faut que je trouve quelque chose. N'importe quoi, mais il faut que je trouve quelque chose. Soit je recase mon fou quelque part gentiment, soit ici, là où il est bien central. Regardez, il est beau ce fou là comme ça. Et je le recase, j'améliore mes pièces. C'est pas un sous-développement de le retirer. J'améliore effectivement mes pièces. Attention, toujours pas là. Là, il a la menace que vous connaissez bien. OK. Ne restons je vous ai déjà dit plein de fois, hein, les vis-à-vis, ça traverse toutes les pièces. Ça, c'est un vis-à-vis. Ne restez pas dans les vis-à-vis. Sortez des vis-à-vis, sortez des vis-à-vis, OK? Et sinon, continuez à vous développer. Alors ça, c'est très naturel parce que ça prend énormément de cases aux 2 pièces, mais sinon, continuez, essayez de vous développer, coûte que coûte, d'accord? Donc là, je peux pas faire passer mes tours. Est-ce que je peux ouvrir une colonne? Ah, peut-être que je peux essayer d'ouvrir cette colonne, peut-être. Pour essayer d'ouvrir. Où est-ce que je peux aller ailleurs? Je sais pas trop où je peux aller ailleurs, OK? Donc soit vous repoussez le fou, pas pour repousser le fou, mais pour pouvoir jouer ça, d'accord? Donc par exemple, si j'enlève là, je perds le fou, hein, pardon, je perds le fou bien évidemment. Soit vous faites ça, soit vous essayez de doubler les tours. C'est vraiment, pas mal, hein, de doubler les tours comme ça. En plus avec la dame et le là, il va vouloir qu'une seule chose, c'est me faire une fourchette. Mais vous voyez, on essaie de se développer, même mal. Tiens, ce cheval est cloué. Allez, on peut mettre développer ces 2 tours. Super, on est presque prêt maintenant à commencer à se dire qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec notre jeu. Ça commence à être pas mal. Il y a toujours la menace, je suis toujours pas sorti du vis-à-vis. C'est pas bon ça. Donc maintenant qu'on est développé partout, bah, c'est là où maintenant vous pouvez commencer à vous dire alors qu'est-ce que je peux réattaquer? Voilà, on s'est fait avoir, on n'a pas pris la menace. Qu'est-ce que je peux réattaquer?
1 fois, 2 fois, vous voyez? C'est ça que je peux commencer à regarder. OK. Allez, il nous a pris la tour, bien fait pour nous. OK, donc il l'a fait. Donc là, il attaque ce pion, il défend plus pion. Si je veux manger avec la reine, je perds ce pion. C'est embêtant. Donc j'ai que des mauvais choix. OK? Bah, donc on va faire, allez, un des 2. Hop, attention, il y a des menaces de mat du couloir là, ici. Vous les voyez? Ça va être dur à parer ça, hein. Donc il faudrait très vite que je sorte des maths du couloir. En plus, j'ai ça qui est attaqué, c'est bien compliqué, hein. Allez, on va essayer de défendre. On défend ça, on défend ça, on défend ça, on attaque ça. Et voilà, encore une fois, on est à 4 cases, il ne le voit pas. Bon, bah écoutez, ce fut court mais intense. Alors, on a respecté les principes, hein. Je vous ai pas grugé, j'ai pas triché, on s'est laissé faire, on s'est même laissé prendre une fourchette qu'on avait prévue à l'avance. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ben, on peut retenir ça, premier truc. Ah mince, j'ai un problème là. Donc quand c'est bien de repousser la dame, mais la dame elle attaque. Ce truc est tendre. Je l'ai dit plusieurs fois, quand c'est attaqué une fois, défendu qu'une seule fois, ce truc est tendre. Alors ça va, hein, c'est bien protégé, mais c'est tendre. Quand c'est tendre, ça veut dire que soit on peut le réattaquer enfin essayer de le réattaquer une deuxième fois, par exemple, je sais pas moi, comme ça, on peut le réattaquer une deuxième fois, soit on peut, bah, casser ce qu'il défend, tendre. Donc ce concept de tendre, vous pouvez l'avoir que si vous faites le scan des pièces. En fait, la quantité de trucs dont je me sers, simplement parce que je fais le scan des pièces, elle est énorme, par rapport à, des notions stratégiques. Je suis quasiment pas de notions stratégiques, je veux dire, j'en ai pas, quasiment pas des notions stratégiques, on en applique pas. Uniquement le scan qui oriente mes décisions. Donc premier truc, hein, rappel, c'est tendre, attention, on peut supprimer le défenseur. Premier truc que vous pouvez retenir de cette partie. Deuxième truc que vous retrouver de cette partie, allez jeter un œil, si vous pouvez, à, la vidéo que je vous ai fait sur comment ne plus enfin c'est un peu, je vous assure c'est pas putaclic, hein. Moi je veux dire, je suis pas mon but c'est pas de me faire rémunérer, mais c'est assez vrai ce que je vous disais, c'était comment ne plus se prendre de fourchette du cheval. Ça, moi quand j'ai vu ça, j'ai en fait au moment vous voyez, au moment où j'ai mis ma tour ici, dans ma tête, il y a un truc qui s'est allumé, c'est ça. Ça s'est allumé dans ma tête. «Ah, je peux me prendre une fourchette». Ce pattern-là, il s'est allumé et il se trouve que quoi? Il se trouve que, ah bah oui, en plus, il y a menace de fourchette. Vous voyez? Ça, c pardon, il y a en plus, il y a menace de fourchette. Ça peut pas venir si vous avez pas commencé à regarder ça. Comment je suis arrivé à ce pattern-là? Bah, allez voir la vidéo. Je pense que c'est mieux. Moi, c'est moi-même dans ma tête, hein. Je me souviens, j'étais jeune, je me suis mis sur mon échiquier, j'avais un vrai échiquier et j'en avais marre, je me faisais avoir, par l'ordinateur, il me faisait des fourchettes et je me suis mis là à me dire: «Mais comment il marche ce cheval?» Bah, c'est quand j'ai commencé à me dire: «Comment il marche ce cheval?» que j'ai vu ces patterns qui sont apparus, vous voyez? Il y a ce pattern qui est apparu, il y a aussi, ce pattern qui est apparu dans ma tête, plutôt celui-là. «Ah, je peux me prendre des fourchettes du cheval quand je suis en comme ça». C'est ça ou comme ça, c'est que je peux avoir des fourchettes du cheval. C'est apparu comme ça, en fait, vous voyez? Et donc c'est ce qui fait, à force que ce soit apparu et que ce soit reconnu, qu'après, bah, vous le voyez en avance. Donc là, bah, il a fait le la menace la plus simple du monde, qu'on lui a gentiment laissé faire pour des raisons de développement et hop, on s'est fait avoir. OK? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le truc que vous pouvez retenir? C'est, bah, on essaie de défendre, hein. On a vu que ça s'était attaqué, ça c'est tendre, mais c'est défendu. Ça c'est attaqué. La case où je peux, défendre à la fois ça et à la fois ça, je pense que je pas tricher, hein. Je pense qu'il y avait qu'une seule manière, hein, et c'est ce que j'ai fait. Il se trouve qu'en plus attaquer ça. Encore une fois le scan. Scan à 1100 à 1160 pourtant le mec il avait du temps, hein, le mec ou la nana, 7 minutes 18, il avait largement le temps. Mais non, rien à faire. «Ah mince, j'ai pas vu». Vous voyez? Ça, c'est quelqu'un qui va avoir sa progression, elle sera bornée au bout d'un moment. Parce qu'en fait, il va jouer de mieux en mieux, mais donc il va gagner des parties en jouant de mieux en mieux, mais la quantité de parties où il va faire une blunder, il va devoir abandonner, elle va être, elle va compenser tout le gain qu'il a eu.
Ouais, donc là, vous voyez, si ce joueur il était dans la chaîne, ben je lui dirais: «Écoute, scan, tu vas voir. Tu vas te retrouver à 1 400 ou 1 500 Elo et tu vas avoir l'impression de pas du tout avoir progressé entre 1100 et 1 400 simplement parce que tu fais plus attention à au jeu, en fait». OK, voilà, bah, écoutez, c'était court, mais bah, des fois c'est court. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.